Salut les filles, salut tout le monde. Aujourd'hui je reviens avec mon sac des produits terminés qui est vraiment bien plein, donc on va commencer directement sans perdre de temps. Alors pour commencer, mon frère a terminé un gel pour les cheveux effet mouillé Force 3 de chez Taft Schwarzkopf. Il m'a dit qu'il était très bien, qu'il tenait bien toute la journée, et même si tu enchaînes sur une soirée derrière, ça tient vraiment bien, donc il va le racheter. En plus de ça, c'est tout collant. En plus de ça, ça sent super bon. Moi j'adore sniffer ses cheveux dès le matin. Mon frère, bon, tout le monde a sa manière de dire bonjour. Donc il va le racheter. Attention, vous vous rappelez, la poubelle est là, donc on va essayer de marquer des points. Non, je crois pas. Ensuite, j'ai terminé un dentifrice de chez Colgate. C'est le Maximum Protection Carie, je suppose. Il était comme ceci. Que j'avais eu chez Noz pour 1,19 €, donc ça valait le coup. Donc il est vraiment totalement terminé. Je m'amuse à les regonfler quand j'ai terminé, genre c'est super sympa. Ouais, c'est un dentifrice qui nettoie bien les dents, mais j'ai rien remarqué de vraiment particulier. Si je retombe sur une bonne promo peut-être, mais sinon il m'a pas marqué spécialement, donc ouais, si je tombe sur une bonne promo je le rachète, sinon non, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Ensuite, j'ai terminé enfin le deuxième bidon parce que je l'avais eu en lot de 2, du Mixa Expert Peau Sensible. Donc c'est l'eau micellaire physiologique visage et yeux, panthénol apaisant sans parfum, nettoie, démaquille en un seul geste, apaise les sensations d'irritation, peau très sensible et réactive, sans alcool, sans parabènes, hypoallergénique. C'est un format de 400 ml, donc j'ai mis une éternité à le finir parce que premièrement il sent un mélange de parfum de mamie et surtout de vieille cave. Ça sent la vieille cave, je sais pas comment vous définir cette odeur à part ça sent la vieille cave. En plus de ça, pour peau sensible, ça m'étonnerait parce que moi qui ai la peau plutôt sensible mais pas spécialement, je l'ai trouvé quand même assez agressif, et surtout n'en mettez pas sur les yeux parce que moi ça me déchirait les yeux à chaque fois. Donc je m'en servais que pour le visage. Alors il démaquille bien, oui. Cela dit, j'ai pas eu un gros coup de cœur pour cette eau micellaire, donc j'ai été contente de la tester. Elle a ses points forts comme de bien démaquiller, etc. Mais elle a ses points faibles comme sentir la vieille cave et piquer les yeux, donc je pense pas que je vais la racheter. Et il faudrait peut-être que j'en mette un, hein. Ensuite, j'ai terminé l'eau micellaire purifiante 2 en 1. À la poudre de Baïkal purifiante, c'est pour peau mixte à grasse, c'est la gamme Sebo végétale de chez Yves Rocher, que j'ai enfin terminé là aussi. Au début je l'alternais avec une autre que je suis en train de terminer du coup, et à la fin j'en avais un peu ras le cul, et du coup je n'utilisais que celle-ci, donc pour le matin et le soir. Celle-ci par contre sent vraiment meilleure, elle sent vraiment le frais, c'était assez agréable à se passer le matin particulièrement. Mais par contre, gros souci, c'est que ça me piquait au niveau des ailes du nez, et non. Donc je l'ai trouvé un petit peu agressif sur ça. Par contre, pour peau mixte à grasse, je n'ai pas compris pourquoi. Parce que je n'ai pas vu de changement de ce côté-là. J'ai toujours la peau mixte à grasse, c'est pas ce produit qui m'a changé la texture de ma peau. Donc j'ai bien aimé l'odeur, elle était plutôt agréable, mais le fait qu'elle me pique autour du nez, ça j'ai pas apprécié, donc je ne la rachèterai pas. J'en ai pas un. Ensuite, j'ai terminé un bain de bouche antiseptique de chez Extril, qui était comme ceci, qui est assez connu, hein, je crois. Il est pas mal, par contre il est assez fort, donc moi je le dilue. Ouais, il est... mon dieu, il est assez costaud, donc moi ce que je faisais c'est que je le diluais dans l'eau. Il était pas mal, je pense qu'il nettoyait quand même bien la bouche, donc il était pas mal. Cela dit, si je le trouve en promo, un de ces quatre, je crois que c'est un produit de pharmacie et parapharmacie, peut-être que je le rachèterai. Cela dit, j'ai pas eu encore une fois un gros coup de cœur, donc si je le retrouve en promo, pourquoi pas, sinon non. J'étais pas loin, il faut que je garde cette
Ensuite, j'ai terminé de chez Juvamine des aides transit à la rhubarbe que mon Imi m'avait filé. C'est vrai que c'était quand même pas mal efficace dans le sens où quand j'avais le ventre un petit peu lourd, que je me sentais pas vraiment au top de ma forme niveau là-bas dedans, je l'utilisais et ça a quand même aidé. Cela dit, c'est efficace, oui, je suis pas une grande adepte de ce genre de machin là. Donc Imi me l'a fait tester, je l'ai trouvé vraiment efficace. Est-ce que je le rachèterai si vraiment un jour j'ai des gros problèmes de là-bas dedans, que ça me torbine, que ça me tortille, que ça... Bon, peut-être que là je le rachèterai, mais sinon j'ai pas dans le but de courir dans mon magasin pour aller le racheter. On est dimanche, ils sont fermés, donc non mais même je pense pas que je le rachèterai pour l'instant. Oh, je crois qu'il est tombé dedans. Ensuite, ma mère a terminé un shampoing blond lumière, shampoing pour cheveux blonds naturels ou méchés, à l'extrait de camomille 100% d'origine naturelle de chez Timothée. Et c'est sans parabènes, il se présente comme ceci. L'odeur de ces shampoings, petite bulle sur ma lèvre. L'odeur de ces shampoings, c'est juste un truc de fou. Effectivement, il nettoie très bien et surtout, ma mère a les cheveux châtains très clairs. Avant, elle était blonde, bon... elle a vieilli, hein, et elle est devenue châtain clair et vraiment ça lui rend les cheveux beaucoup plus soyeux, beaucoup plus brillants, avec vraiment les reflets très glossy, lumière et tout. Donc effectivement, elle l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup, on l'aime beaucoup, donc bah, on le rachètera. J'étais pas loin celui-ci. Ensuite, j'ai terminé un déodorant microtalc fraîcheur coton sans sel d'aluminium, sans alcool, sans parabènes de la marque Kadoum qui se présente comme ceci. J'en avais entendu beaucoup de bien et malheureusement je n'ai pas été convaincue, mais du tout, du tout. J'avais même un petit peu honte de porter ce déodorant parce que j'ai un métier qui est assez physique où je me dépense quand même beaucoup et donc je transpire, ah, forcément. Il a fait chaud pendant un temps, bon maintenant c'est pourri mais bon ça c'est une autre histoire. L'odeur était pas trop mal mais il ne tenait pas du tout. Voilà pourquoi j'avais honte de le porter, c'est qu'il ne tenait pas du tout. Je le mettais le matin, à midi quand je rentrais, j'en remettais parce qu'il tenait pas du tout. Donc bah, sans surprise, je ne le rachèterai pas. Et ma mère a été par contre un peu plus convaincue, comme quoi ça dépend du type de peau, je pense. Je pense. Donc pour ma part, je ne le rachèterai pas. Ma mère, peut-être. Je ne sais pas, je lui demanderai son avis, mais en tout cas, moi, je ne le rachèterai pas. Ouh. Ma mère a terminé deux crèmes que bah, on est spécialement fan dans ma famille, dans mon entourage, Imi, ma mère et moi spécialement. Donc la première c'est la Pure Calmie, dans la gamme Pure Calmie de chez Yves Rocher, c'est la crème de soin hydratante jour et nuit qui se présente comme ceci, c'est le petit packaging blanc. Et la deuxième c'est la gamme Pure Calendula, crème régénératrice, tu m'as compris, jour et nuit, qui se présente comme ceci avec le capuchon orange. Elle les aime toutes les deux, elle m'a demandé de les racheter toutes les deux, je me suis exécutée, donc autant vous dire que elle comme moi j'aime ces deux crèmes, surtout celle-ci. Moi pour ma part c'est celle-ci que j'aime le plus, mais ma mère les aime toutes les deux pareil, donc oui évidemment on rachète. C'était pas assez loin ça. Mon frère a terminé un déodorant de chez Axe, Provocation, évidemment. Lui il est fan complètement de Axe et moi c'est celui-là que je lui avais acheté pour Noël. J'adore cette odeur, moi j'aime beaucoup les déodorants et les parfums d'hommes parce que je trouve que ça sent vraiment bon et ça fait très... Enfin pour moi, pour ma part, je trouve que les parfums d'hommes c'est très réconfortant. Voilà. Mais il sent vraiment très bon et celui-ci il l'a particulièrement aimé. Je suis tombée sur une promo à Noz, donc du coup je lui ai repris, donc autant vous dire qu'il l'a déjà. Et là j'ai très peur de le balancer parce qu'à chaque fois ces trucs Axe là ça fait un bordel monstrueux, donc attention, bouchez vos oreilles. Ah non, c'est tombé sur le canapé.
Ensuite, j'ai terminé un petit paquet de chewing-gum. J'essaye de me calmer sur les chewing-gums parce que moi, personnellement, ça me fait gonfler le ventre. Pourquoi? Parce qu'on ingère de l'air, donc c'est pas très bon. Et j'essaye de me calmer, mais c'est vrai que j'aime beaucoup les chewing-gums. Donc j'ai terminé un petit paquet comme ça de chez Hollywood, le parfum menthe verte qui est comme ceci, qui est vraiment le classique de chez classique que moi j'apprécie beaucoup. Est-ce que je vais le racheter? Je crois que j'en ai encore un paquet, il me semble. Donc je vais peut-être le racheter, mais je vais surtout me calmer avec les chewing-gums. On termine par 3 produits soins et on passera au make-up. J'ai testé et terminé une crème main soin hydratante intensif pour main abîmée, desséchée, anti-rigorosité, hydrate, protège, élimine les rugosités, riche en urée et rétinol. De chez Adax, j'ai trouvé cette crème totalement la plus efficace que j'ai jamais testée, presque. Elle est en concurrence avec les deux que mon Imi m'a fait tester, que j'aime particulièrement, mais celle-ci est quand même un petit peu plus pratique à retrouver et incroyable. Moi qui ai les mains toute la journée dans la flotte, donc hyper abîmées, etc. Là un peu moins parce que bon, à force je me dis hydrate-toi les mains, bordel. Donc je le fais et c'est vrai que cette crème là par contre a été particulièrement géniale. Pourquoi? Parce que l'odeur n'était pas dérangeante, franchement. C'était une odeur de crème pas spécialement sucré, salé ou je ne sais quoi. Donc l'odeur était bonne, l'hydratation était très très bonne et ce que j'ai apprécié encore plus, c'est que ça a déposé comme une espèce de film qui a fait que même le lendemain, quand je me suis lavé les mains, j'avais encore ce film qui me protégeait, je l'ai senti. Donc j'ai beaucoup aimé ça. Et on a le temps particulièrement de masser les cuticules, etc. Donc j'ai beaucoup aimé cette crème et il se peut que je me l'achète. J'ai vu que ça se vendait sur internet, sur pas mal de sites. Donc il se peut que je l'achète cette crème, vraiment très efficace. Donc Adax, pas mal. Ensuite, j'ai terminé un lait calme-toi, respire. Tout va bien et il pleut pour changer un peu. Les démaquillants visage, yeux, soft cleansing milk, bref on s'en fout. Enrichi en vitamines pour tout type de peau. Testé dermatologiquement. C'est de la marque Bifacé et c'était un très grand Bifacé. C'était un très grand format de combien? 500 ml je crois. Oui, 500 ml. Énorme. Et alors ce truc là déjà, l'odeur était plutôt sympa, un peu, je sais pas, un peu les violets démaquillants, tu sais, à l'ancienne, comme j'ai pu connaître quand ma mère à l'époque se maquillait. Maintenant c'est plutôt son truc. Ouais, ça sent vraiment le lait à l'ancienne quoi, et surtout l'efficacité, mamma mia, ça ne pique pas les yeux, ça ne laisse pas de fini huileux, gras ou je sais pas quoi dans les yeux, ça ne pique pas les yeux donc, et ça démaquille super bien, tout, le mascara, les trucs pour les sourcils, même un maquillage vraiment prononcé parce que je l'ai eu testé sur plusieurs maquillages, plusieurs fois, en même temps avec 500 ml, je vais pas m'asperger de lait, bref, très efficace. Autant pour le teint, les yeux, même avec un maquillage vraiment chargé, vraiment très efficace. En plus, il doit coûter genre moins de 2 € pour 500 ml. Ça vous fait vraiment beaucoup de temps. Et c'est grâce à ce lait démaquillant que j'ai découvert une nouvelle technique de me démaquiller que j'apprécie beaucoup, énormément. Donc est-ce que je vais le racheter? Pour l'instant je suis en train de tester un de chez Nixa que ma mère m'avait offert, donc je l'ai depuis un sacré bout de temps. Je suis en train de le tester, je vais voir ce que j'en pense. Mais celui-ci est vraiment très efficace et surtout pas cher. Donc que demande le peuple? Donc il se peut que je le rachète. Enfin, donc pour tout ce qui est soins, etc., avant de passer au make-up, j'ai terminé mon nettoyant d'amour, parce que je l'ai mis dans les favoris, si vous vous rappelez bien, dans la gamme Pure Calmille, à la camomille bio visage.
C'est un gel nettoyant pour tout type de peau, donc de chez Yves Rocher, et j'adore ce nettoyant. C'était la première fois que je le testais et je me suis dit, bah tu vas en prendre deux, puisque c'était un acheté, un offert, un truc comme ça, vous savez, les promos Yves Rocher. Et du coup je l'avais acheté en deux et j'ai drôlement bien fait parce que je suis tombée en amour de ce gel nettoyant. Ça, franchement, il faut que j'arrête de regarder les vidéos de Emma Cake-up parce que je reprends ces expressions, c'est horrible. J'adore l'odeur. Le côté gel, c'est hyper méga doux pour le visage. Je suis là, chaque matin, je suis là. Ça sent bon, c'est délicat, c'est doux pour ma peau. Donc autant vous dire que je l'aime d'amour, je l'ai déjà, je l'utilise en ce moment même. Et bon, on verra après le deuxième si je m'en suis lassée ou pas. Mais honnêtement, c'est un super bon nettoyant, hyper doux. Il pique pas les yeux, il nettoie hyper bien. C'est d'une douceur, d'une fraîcheur incroyablement... incroyable. Et donc je vous le recommande grandement. Et moi, évidemment, je m'en resserre. Donc je l'ai. T'es bloqué vers la poubelle. Et enfin on va terminer avec un peu de make-up. Tout d'abord j'ai terminé la peau parfaite 6 en 1 bébé crème sublimatrice au thé blanc pigment unificateur dans la teinte light de chez Yves Rocher. Alors cette bébé crème c'était un peu l'amour et la haine. L'amour et la haine. Tous les jours un truc différent. Donc ses points forts, ses points faibles. Le gros souci de cette bébé crème c'est que elle n'hydrate pas. Mais pas du tout. C'est-à-dire que j'avais le choix entre soit je mettais pas de crème hydratante avant cette crème et du coup je me retrouvais avec les ailes du nez assez desséchées, enfin vraiment des petites plaques de sécheresse, donc ce que je trouve pas forcément très joli, pas bon voilà, évidemment. Soit j'avais le choix de mettre une crème hydratante, mais alors là celle-ci, tu mettais ta bébé crème, ça se déplaçait, tu voyais ton maquillage se déplacer de minute en minute, de seconde en seconde. Donc autant vous dire que j'étais pas franchement ravie. Heureusement, Yves Rocher s'est rendu compte qu'il y avait des pour et des contre, qu'il y avait ce truc amour-haine et l'a reformulé. Je l'ai racheté, je ne l'ai pas encore testé. Donc autant vous dire que cette version-là n'existe plus. Je l'ai racheté, la nouvelle version, on verra bien ce qu'il en est. Par contre la teinte light, je suis en amour. Pour une fois que une teinte est juste parfaitement adaptée à ma tronche, à ma peau quoi, je suis ravie au lit. Donc je l'ai racheté, la nouvelle version, on verra bien ce qu'elle donne, mais honnêtement celle-ci, je pense que si elle avait existé, ouais ça se dit, je suis pas sûre, si elle existait encore en tout cas, je suis pas certaine de l'avoir racheté. Le français, mon dieu, bref, vous m'avez compris. Donc voilà, on verra bien ce que la nouvelle version donne. Elle est allée loin je crois. Ensuite, toujours dans le make-up, alors ceci, bon je vais le jeter là pour faire style le panier, mais je vais pas le jeter parce que j'ai encore l'highlighter, donc c'est un concealer et highlighter de chez ELF. Donc moi j'ai terminé le concealer et je vais garder l'highlighter, oui, parce que ça se... Bon, voilà. Je sais pas si c'est normal, je sais pas si ça vient de mon produit, bref. Alors, en ce qui concerne, donc, bon, je vais pas vous parler de l'highlighter, je l'ai pas fini, donc, voilà. On s'en fout, on gomme ça, et on va parler juste de l'anti-cerne. Alors, l'anti-cerne, c'est une couvrance très légère. Très légère. Moi, honnêtement, j'ai pas des cernes de fou, je mets... de l'anti-cerne quand évidemment je suis fatiguée, j'ai des petites cernounettes, c'est des petites cernes, ou quand je veux vraiment éclairer le dessous de l'œil, comme aujourd'hui j'avais pas forcément de cernes mais j'avais envie d'éclairer cette partie sub-œillale, ça n'existe pas, bref, donc du coup, par contre la teinte était vraiment bien, du coup ce côté très léger, ça m'a plutôt plu. Maintenant, si je repasse commande un de ces jours chez ELF, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Il était quand même pas mal, donc est-ce que je le rachète? Pourquoi pas. Oh, je crois que je l'ai eu celui-là.
on verra à la fin. Ensuite, j'ai terminé un mascara, c'est le mascara volume Elixir au peptide d'hibiscus qui renforce et répare les cils de chez Yves Rocher. Je crois que c'était Yves Rocher qui me l'avait offert. La brosse était vraiment super bien en forme conique comme ceci. Donc oui, alors j'ai des taches là, écoutez, ça fait plus d'un mois maintenant, malgré le fait que je passe ma journée les mains dans la flotte, que les taches ne partent pas. Donc faites-vous à ça comme moi je me suis faite à ces taches là. Je suis en train de devenir black, je ne sais pas, écoute, c'est comme ça. Donc désolé, j'ai des taches, ça ne veut pas partir, quoi que je fasse c'est comme ça, donc ne faites pas attention. Donc cette forme conique et en plus le fait que ce soit des poils en poils et pas en silicone, j'apprécie beaucoup. Le produit en lui-même était vraiment top, il faisait des beaux cils et au-delà de ça, le fait qu'il y ait des peptides d'hibiscus, je pense que ça effectivement, comme ils disent, renforcer et réparer les cils, parce que quand je m'en servais, je trouvais que mes cils, une fois démaquillés, etc., étaient plus fournis, plus étoffés, plus noirs, plus, je sais pas, je les ai trouvés vraiment costauds et je n'en perdais pas. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Cela dit, je crois qu'il est pas mal cher ce mascara là. Il doit être pas loin de 30 € je crois, hein. Il me semble. Je vous mettrai le prix par-ci ou par-là, mais il a été vraiment bien. Est-ce que je vais le racheter? Je sais pas trop, parce que déjà j'en ai 2,5 tonnes à finir, donc pour l'instant non. Mais si vraiment je sens que mes cils sont un petit peu faibles, peut-être que je le rachèterai. En tout cas c'est un très bon produit. Si vous cherchez quelque chose qui vous répare les cils, qui vous les entretient bien, si vous les perdez un peu pendant une période, n'hésitez pas à tester ce mascara, vous m'en direz des nouvelles, parce que moi j'ai été plutôt conquise. Non. Ensuite, et pour finir, le dernier produit, qui n'est pas un produit, qui est un ustensile, c'est le recourbe-cils de chez ELF. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais en train de me recourber les cils, évident, et il m'est littéralement, il s'est déjà désagrégé dans mes mains. Je sais pas si vous verrez, le truc est complètement parti en miettes. Donc c'est limite dangereux. Donc le truc était là, c'est limite dangereux. Je m'y attendais pas, quoi. Ça a pété de partout, il y avait des morceaux de partout, et puis ce truc là, vous voyez, franchement, c'est limite dangereux. Donc le recourbe-cils de LF, non merci, je ne le rachèterai pas. J'en ai acheté un chez Auchan, donc de la marque Auchan, qui m'a coûté 3 €. Il est tout en ferraille, donc je pense que de ce côté là ça ne risque rien, mais honnêtement celui-ci, en plus d'être effrayant et dangereux, il fallait changer les petites moussettes toutes les 5 minutes, honnêtement, plutôt chiant, donc non, je le rachèterai pas. Attention, ça va faire du bruit. Oh, je crois que j'ai eu. Bon, maintenant je vous embarque avec moi, on va aller regarder dans la poubelle s'il y a quelque chose. C'est parti. Allons voir s'il y a quelque chose, donc hormis le fait qu'il faut que je range tout ça. Oui, nous avons deux choses, donc l'anti-cerne et le bout du... viens ici, le bout du recourbe-cils. Donc pas mal, écoute. Pas mal. Ça y est, mon sac est enfin vidé de tout produit. Bon, il va être rempli dans très peu de temps, j'en suis sûre. Mais bon, ça c'est une autre histoire, hein. Rendez-vous à la prochaine vidéo des produits terminés. Donc j'espère que cette petite vidéo aura pu vous aider sur certains produits, parce que c'est le but de la vidéo, hein, oui. Et j'espère que ça vous aura plu. Je vais vous laisser, je vous fais de gros poutous à la prochaine vidéo, prenez grand soin de vous et ciao.